Chers téléspectateurs, Shalom. Durant cette fête de Pessah, c'est bien sûr la volonté de sortir d'Égypte pour la nation d'Israël, de retrouver la liberté, mais c'est aussi pour chacun de nous de retrouver sa propre liberté. Un jour, on frappa à la porte du rabbi Naftali de Rovchitz. Il alla ouvrir, il vit un jeune garçon qui, depuis l'entrée, se dirigea vers la fenêtre du rabbi. Et il resta pantois devant la fenêtre. Et le rabbi lui dit, « Alors, petit, qu'a ma fenêtre ?» Il lui dit, « Rabbi, vous avez une fenêtre ?» Il lui dit, « Oui, c'est quelque chose qui se fait beaucoup ces temps-ci. » Il dit, « Rabbi, est-ce que vous avez une fenêtre parce que vous voulez voir à l'extérieur ?» Le rabbi lui répond, « Certainement, petit. » Alors le jeune garçon lui dit, « Rabbi, alors pourquoi avoir mis un rideau ?» Bonne question, petit. Et l'enfant se retourne, ressort de la maison, fait le tour de la maison et vient de l'autre côté de la fenêtre. Et le rabbi lui dit, tu as peut-être une autre question? Il dit, oui, rabbi, c'est toujours la même fenêtre. Et le rabbi lui dit, bien sûr, petit. Il lui dit, rabbi, j'ai une question. Est-ce que cette fenêtre est là parce que vous voudriez que les gens qui passent puissent voir à l'intérieur de votre maison? Le rabbi lui répond, c'est possible, petit, c'est possible. Alors le jeune garçon lui dit, mais alors, rabbi, pourquoi avoir mis un rideau? Et le rabbi lui dit, reviens à la maison, je vais te raconter. Et le jeune garçon revient, et le rabbi le regarde et lui dit, tu vois, petit, lorsque chacun de nous est né, chacun de nous a reçu une fenêtre comme cadeau. Une fenêtre où il pourrait voir à l'extérieur et une fenêtre, la même, où ceux qui ne sont pas lui pourraient voir ce qu'il pourrait voir de lui-même. Tu vois, petit, un jour, les hommes comprennent qu'il n'est pas possible de laisser tout le monde, y compris soi-même, entrevoir tout ce qu'il y a de l'autre côté de la fenêtre. Alors les hommes se sont mis des rideaux. Mais un jour vient, une personne s'approche d'eux et leur dit, « Tu sais, toi, je t'aime beaucoup. » Alors notre petit homme n'a qu'une seule envie, celui d'ouvrir le rideau pour permettre à celui qu'il aime de pouvoir voir à l'intérieur de lui-même, à dévoiler en quelque sorte l'être intime qu'il est. Et le petit garçon de dire, oh rabbi, c'est extraordinaire. Et le rabbi de lui dire, mais petit, ce n'est pas tout. Ce n'est pas lorsque l'autre vient te rencontrer pour te dire qu'il t'aime qu'il faut ouvrir le rideau. C'est lorsque toi, petit, en allant à la rencontre de toi-même, tu es capable de voir cette capacité qui t'est donnée à t'aimer, t'aimer toi-même. Et parce que tu reconnaîtras cet amour que tu te portes, alors tu ouvriras le rideau et tu te permettras à toi, petit, de regarder à l'intérieur de toi-même et d'y découvrir tous les joyaux que l'Éternel y avait déposés. Le petit resta pantois, si ce n'est quoi. Le rabbi eut un sourire à la commissure des lèvres, mais l'un et l'autre savaient qu'à ce moment-là, il s'était passé quelque chose. Ils étaient ensemble, sortis d'une Égypte qui peut-être les avait enfermés dans une autre idée, et que grâce à la venue de l'enfant, grâce à la présence du rabbi, eh bien tous les deux pouvaient commencer à cheminer main dans la main vers ce renouveau de leur histoire
vers ce renouveau d'une autre liberté, celle qui nous permettrait de ne plus vivre à l'étroit derrière nos rideaux, mais la fenêtre grande ouverte, d'ouvrir nos cages et de permettre à nos oiseaux de s'envoler en toute liberté. Shalom, shalom, à très bientôt.